Éric Brangier, bonjour, merci d'être avec nous, professeur des universités spécialisé dans l'ergonomie, la psychologie des organisations au sein de l'université de Lorraine. Merci d'apporter votre soutien aussi à l'opération Plus fort après la crise. Première question, peut-être, elle va sans doute vous sembler banale, mais voilà, je me lance. Votre regard d'une manière un peu globale sur cette année qu'on traverse et que traversent les entreprises, les organisations, d'une manière un peu générale. Bonjour et merci de cette invitation. D'un point de vue assez général, je pense que le regard que je porte est un regard un petit peu de révélateur. C'est-à-dire que finalement la crise a été un déclencheur d'un certain nombre d'opérations qui, dans certains cas, étaient tout à fait intéressants pour les entreprises et pour d'autres beaucoup plus difficiles. Donc il y a un côté révélation de la structure, révélation des fonctionnements des entreprises, révélation des organisations, révélation de la capacité à innover, etc., etc. Alors justement, qu'est-ce que vous révèlent les observations que vous produisez auprès des organisations, des entreprises? Vous êtes beaucoup en lien avec les entreprises et leurs acteurs. Qu'est-ce qui vous frappe? Qu'est-ce qui ressort d'une manière un peu emblématique? Alors, ce qui ressort... On est pas mal en contact avec des entreprises. Je veux dire, sur les 2 dernières années, je pense que j'étais en contact avec plus d'une trentaine de DRH, et en particulier sur cette année. Donc, ce qui apparaît quand même, c'est qu'il y a bon, c'est difficile de classer les entreprises en deux, mais bon, on va essayer de faire simple. Là, je pense qu'il y a d'un côté des entreprises pour lesquelles la crise est particulièrement difficile, parce que ça remet en cause plein de fonctionnements, parce que le marché sur lequel elles sont est un marché qui est sanctionné directement par la crise. Bon, on pense à un certain nombre de métiers. Et puis, il y en a d'autres où, au contraire, c'est un potentialisateur extraordinaire. Enfin, je veux dire, il faut en prendre la mesure aussi. Si vous êtes sur les technologies nouvelles, si vous êtes sur les crypto-monnaies, si vous êtes sur des choses comme ça, c'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, il faut aussi en prendre la mesure. J'allais dire que dans les deux cas, ça crée des difficultés. Il faut s'adapter, se réadapter. Exactement. On est dans un cas où la transformation a une composante négative qui est assez importante, et dans l'autre cas, c'est l'autre extrémité, elle est extrêmement positive. Donc, encore une fois, la question, c'est que c'est pas le marché qui dicte, mais c'est la manière dont la structure, l'organisation va faire face à ces nouvelles dimensions. Enfin, voilà. Quels sont les mots-clés que vous utiliseriez pour qualifier justement ces réorganisations qui se sont mises en place pour se réadapter? Bon, je pense qu'il y en a un qui s'impose, même s'il est un peu ancien, c'est la notion d'agilité organisationnelle. C'est qu'effectivement, alors je dis ancien parce que c'est quand même un bazar qui a 25 ans, quoi, du point de vue des publications. On aura noté le bazar. Voilà, c'est un concept qui émerge à la fin des années 90, grosso modo, et qui va ici quand même prendre sa teneur et son ampleur vraiment importante. C'est-à-dire que quand les organisations ont une capacité d'innovation qui est assez importante, donc de réactivité immédiate, voire même de proactivité, voire même une capacité prospective à construire elle-même un marché et à le perturber, on a effectivement ici des performances organisationnelles qui sont d'un nouveau genre. Vous sentez que c'est la majorité des entreprises qui sont dans cette situation, ou c'est plutôt l'inverse? Non, c'est pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a alors, d'abord, le mot est beaucoup galvaudé, d'agilité, on en met à toutes les sauces, et en fin de compte, souvent, les gens ne regardent pas exactement ce que c'est. Mais, alors, pour répondre à votre question, est-ce que c'est globalement toutes les entreprises? La réponse, c'est vraiment non. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui restent sur des schémas traditionnels parce qu'elles sont dans des logiques de monopole de marché, et donc des modèles classiques, établis, je ne vais pas dire tayloriens, mais souvent proches, ou du moins assez bureaucratiques, ont été performants et ils continuent sur cette voie-là. D'autres modèles sont beaucoup plus distribués, centrés sur la responsabilité des gens, l'autonomie, etc., etc. Et là où on voit des cultures d'agilité se mettre en place. Voilà. Donc, quel est parce que vous travaillez aussi beaucoup sur la dimension psychologique, les femmes et les hommes dans ces organisations, il y a aussi un impact sur les personnes. Comment vous mesurez cet impact psychologique, entre guillemets, de la période? C'est assez intéressant comme question, parce qu'a priori, on a envie de donner tout de suite une réponse négative en disant « Oh là là, c'est catastrophique, il y a plein de travailleurs isolés, il y a plein de gens qui vivent très mal le télétravail, il y a les étudiants qui sont à distance, il y a les gens qui souffrent, etc. » Bon, c'est vrai. C'est pas faux. Mais regardons l'année. Je pense que on a tous beaucoup plus lu. On a tous plus joué avec nos enfants. On a appris à nos aînés à utiliser des technologies nouvelles. On a pris soin de nos voisins. On s'est rencontrés. On a pris des distances nouvelles. Je veux dire, il y a aussi plein de choses positives qui sont apparues. Je veux dire, je pense que les familles se sont rapprochées.
On a pris soin de nos aînés, d'une certaine manière. Donc il y a aussi plein de choses extrêmement positives qui se sont passées. C'est-à-dire, c'est là où je disais, c'est un révélateur pour les entreprises, mais c'est aussi un révélateur pour les individus. Hein, il y a des couples qui ont explosé, il y a des couples qui se sont renforcés. Qu'est-ce qui va rester selon vous de cette période? Je reviens dans l'organisation, dans l'entreprise. Qu'est-ce qui va rester? Est-ce qu'on aura appris? Est-ce que cette période aura permis de mettre en place des systèmes qui vont perdurer durablement et, si possible, positivement pour l'ensemble des parties prenantes des entreprises? Une modification qui fonctionne durablement, c'est une modification qui entraîne une modification de structure. Hein. Il faut dissocier généralement dans les changements organisationnels des modifications de surface et des modifications de structure. Ce qui relève des modifications de surface, ça va disparaître. On a fait un petit rééquilibrage et il y a pas la modification est un ajustement mineur pendant une période qui est la période de pandémie. Ensuite, il y a fort probable que ce changement de surface va revenir comme avant. Il y a des modifications de structure, d'accord. Les modifications de structure, là, on change les règles du jeu. En changeant les règles du jeu, on introduit ici des leviers de blocage. Donc, les organisations ne reviennent pas en arrière. Hein. C'est-à-dire, si les entreprises, je donne un exemple, mais sur le télétravail, certaines ont été confrontées, elles ne s'y attendaient pas. Certaines sont en train de négocier des accords. Là, on a des effets de structure. C'est-à-dire que c'est pas on met le télétravail et puis voilà parce qu'on n'a pas le choix. Non, on se dit bah tiens finalement il faut arriver à le réguler, il faut l'organiser, il faut voir comment on le pense. Et là, on a un effet de structure. Quand on a un effet de structure avec des changements qui sont engagés, il y a une durabilité qui est beaucoup plus forte. Quel est votre espoir? Tout le monde parle du monde d'après. Alors on ne sait pas très bien quand il va émerger ce monde d'après. On est en train de le construire d'une certaine manière, mais on construit le monde de demain tous les jours en fait, indépendamment de la pandémie. Mais vous, votre espoir après cette lourde période qu'on aura subie quand même d'une certaine manière? C'est très difficile de répondre à cette question-là parce que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'évolutions. Je pense plus à des évolutions de structure qu'à des évolutions de l'humain. C'est-à-dire que, en grande partie, le comportement des individus dépend des structures dans lesquelles on les place. Vous seriez pessimiste? Assez. Oui, parce que les structures n'ont pas vraiment changé. On va terminer sur cette note très très positive. Merci beaucoup Éric Brangier. Merci à vous. De sourire malgré les masques. Merci infiniment. Merci à vous.